Dans cette vidéo, les amis, je suis seul en guerre face à un clan français. Salut l'équipe, c'est Blaze. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va impec, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, seul en guerre 10v10 face à un clan français. Donc, le voici. Donc, c'est un petit clan français tranquille qui doit pas être vieux, on va dire. Il y a un peu de tout comme HDV, mais pas de gros HDV comme dans la guerre. Je n'ai pas mis de gros compte à moi. Donc voilà les gars, je vous laisse avec les gameplays. Donc voilà, on est sur le premier gameplay les gars. Donc je pars sur une partie en géant Soso avec le roi. Et une deuxième partie donc en full hog. Donc c'est parti, on démarre directement le gameplay l'équipe. Donc je vais commencer par sortir le château de clan, amener le dragon sur le côté et le gérer avec archer et sorcier. Donc voilà, première partie assez simple de la gestion du château de clan. On peut voir que voilà, hein, le dragon va pas faire long feu. Il est bien géré. Ensuite, donc je vais partir avec ma partie géant juste ici, sur le roi adverse. Le but c'est de le faire tomber ainsi que de faire tomber le plus de défense possible. Donc voilà, j'envoie également mon château de clan avec 2 boulistes et un sorcier dedans. Je soigne une fois et ensuite je vais pouvoir envoyer donc directement ma partie cochon. On va voir, elle va être envoyée bientôt. On peut voir que ça avance très bien. La partie hog qui est envoyée en groupe. Je vais utiliser mes sorts de soins. Voilà, hein, c'est une base assez simple également, on va dire. Donc c'est une compo qui passe aussi très facilement sur tout type d'HDV7 aussi, hein, sur tout type de base, on va dire. Donc voilà pour la première attaque. Une attaque plutôt simple pour commencer la guerre, on va dire. On va s'accélérer le gameplay jusqu'à la fin de l'attaque. Donc voici pour la première attaque. Donc voilà, on est sur la seconde attaque, les gars. Donc en HDV8 vs HDV8. Donc on est en drag zap, compo basique en HDV8. Donc c'est parti. Donc là on voit que les deux A sont collés. Malheureusement pour lui, je vais pouvoir zap tout un groupe là. Ensuite, voilà, je vais envoyer le reste de zap sur l'autre anti-aérienne. Je vais déminer un côté avec mon roi. Ensuite, j'envoie tous les dragons derrière le propulseur, bien sûr. Pour ne pas avoir l'effet du propulseur face au dragon. On voit qu'en face, il y a le dragon ennemi qui va nous embêter un peu, mais il va être assez bien géré puisqu'il est focus par plusieurs dragons. Donc voilà, les troupes avancent très bien. Il n'y a plus d'anti-aérienne. Il reste seulement une TDA et 2 TDS pour les dragons. Le Tesla également, pardon, excusez-moi. Fatigué en ce moment. Donc voilà, on peut voir que la compo avance très bien. La base est pas incroyable non plus, on va dire. Donc voilà, on va s'accélérer le gameplay jusqu'à la fin de l'attaque. Donc on monte doucement en gamme. Donc voilà, on est sur la troisième composition. Donc là, on commence à s'élever un peu en niveau. On est sur le numéro 4 d'en face. HDV9 vs9. Donc on part sur un PK Hog assez simple. Donc on envoie donc la partie PK, les héros ainsi que les bullies derrière. On a une bonne partie de sapeurs qui a été envoyée pour faire pas mal d'open. Le château de clan ennemi qui sort, il y a un ED à l'intérieur, il va être bien géré par la reine des archers. On voit les boulistes qui vont aller chercher le premier Archix à l'intérieur du village. Une partie hog est envoyée juste ici. Le reste des hogs qui est envoyé sur le côté de la base. On peut voir que voilà, la partie héros fait un bon boulot de l'autre côté. Le roi qui va être géré par la reine ennemie. Les hogs qui avancent bien. On voit qu'il nous reste encore 2 sorts de soins, donc on est très large. J'ai perdu quasi aucun hog. Donc voilà, je vais pouvoir garder un sort de soin qui est envoyé juste ici dans la pelouse.
Une attaque qui passe très très large, hein. On voit que j'ai encore la capacité de ma reine, 2 PK, tous mes cochons. Donc voilà, hein, c'est une compo vraiment forte en HDV9. Sur la 4ème compo les amis, donc on est sur un golem sorcière avec des zaps pour zap les 2 TDE. On peut voir que la partie zap là elle va être vraiment pas mal, hein. On va zap beaucoup de choses. 2 Archix, 2 TDE. La value zap est vraiment importante. Ensuite on envoie donc les golems, les sorcières en ligne. Les héros au milieu avec le lance-bûche derrière. On peut voir que le gameplay va aller assez vite, hein. La base est pas vraiment bien améliorée, donc ça va aller très très vite. Surtout que la composition est dévastatrice face à ce genre de village. Le lance-bûche qui continue son avancée, il va ouvrir vraiment tout le milieu de la base. On peut voir que les héros tournent de ce côté-là. De l'autre côté, un golem ainsi qu'un gros groupe de sorcières. Les bullies qui sortent du château de clan. La reine niveau 8 qui va être gérée facilement. Voilà, les Tesla qui sont sortis au milieu de la base. Les sorcières qui vont s'en occuper. On peut voir que voilà, hein, ça avance très facilement. On est très large. On va s'accélérer le gameplay jusqu'à la fin de l'attaque. Donc voilà, on est sur les 3 derniers villages ennemis. Donc ça commence à se corser. Donc voilà l'équipe, on est sur l'avant-dernière attaque de cette vidéo. Donc on est sur le numéro 2 adverse, donc HDV10 vs HDV10. On est parti sur un petit AQH Hog avec caserne, donc voilà, on démarre directement le gameplay. Je vais envoyer mon AQH donc juste ici les amis. Je vais le faire rentrer pour aller chercher la T2 multi ainsi que l'arène ennemie. On peut voir que voilà, ça rentre facilement. J'envoie un ballon pour déminer. J'ai 10 sapeurs, hein, donc la reine elle va pouvoir aller chercher assez loin dans le village, on va dire. Voilà, la première open qui est faite. Ensuite j'envoie d'autres sapeurs pour ouvrir un autre compartiment. Heureusement que j'en avais 10, hein, mine de rien. Ça m'a permis d'aller ouvrir beaucoup de compartiments, on va dire. Voilà, le compartiment TDE qui est ouvert. Malheureusement, elle n'ira pas ouvrir l'autre compartiment. L'électro-dragon qui sort, mais qui va être bien géré par la reine, ainsi qu'un sort de poison. On peut voir que la caserne ici fait son travail. Le château de clan qui sort avec un route rider et 3 barbares. Donc voilà la reine ennemie qui va tomber maintenant. Elle va aller chercher également la TDE. Je vais envoyer des hogs pour aller chercher l'anti-aérienne. Qui est en train de me snipe mes guérisseuses. Donc voilà la tyrienne qui va tomber. Et je vais envoyer tous mes hogs donc côté PK et sorcier là-bas. Que peut voir que voilà, il y a un gros groupe de hogs qui va faire un immense travail au milieu de la base. Donc voilà, je vais utiliser seulement un sort de soin. Les 2 autres sorts me sont inutiles. Donc voilà, je passe très très large les sorts de soins qui sont envoyés dans la pelouse. Donc voilà les gars, on va partir après sur la dernière attaque de la vidéo. Donc voilà l'équipe, on est sur la dernière attaque de cette vidéo. Donc le numéro 1 adverse face à moi, face à mon compte qui est numéro 1 du coup. Donc on part sur un drag zap avec un broyeur. Voilà la base les amis, donc c'est parti, on se lance directement le gameplay. L'attaque déterminante de cette guerre, donc je vais zap 3 anti-aériennes pour commencer avec une TDE qui est pris en même temps. Je vais envoyer mes héros de ce côté ainsi qu'un autre dragon pour déblayer et faire bien rentrer tous mes dragons et mes ballons à l'intérieur du village. Je vais envoyer mon groupe de ballons pour déminer les bombes. Ensuite, j'envoie tous mes drags ainsi que le broyeur de pierre juste derrière, le warden. Je crois que je vais envoyer même la championne en même temps. Voilà, elle est envoyée. On peut voir que ça avance très bien en groupe là. Le sort de rage qui est envoyé dans le milieu du village avec le pouvoir warden.
Donc le Warden niveau 3, hein, les amis, c'est pas... c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Hein. Le pouvoir ne dure vraiment pas longtemps, mais on voit que les drags font un carnage au milieu de la base. Ils restent malgré tout enragés avec le Warden. Ils vont se diriger vers le parc Tesla, là, autour de l'hôtel de ville. On peut voir qu'on va passer vraiment large aussi. Hein. Il va nous rester beaucoup de dragons. Si je compte bien, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dragons et un chevaucheur de dragon. Donc on passe vraiment large. Voilà le chevaucheur de dragon qui se dirige vers le Warden ennemi. Il va tomber. Voilà. Donc on va s'avancer le gameplay jusqu'à la fin de l'attaque, les amis. Donc voilà, les amis, on va aller chercher la victoire dans cette guerre. Je vais vous montrer directement le résultat. Donc voilà, on est sur un 30 vs 29. Donc un match très serré face à un bon clan. On peut voir aussi que ma def est un 98%. Donc voilà les amis. Merci pour la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à bientôt. C'était Blaze. Ciao les gars.